Et salut les vierges, j'espère que tout le monde va bien. Je vous fais un petit retour après quelques semaines de repos qui m'ont fait grand bien, couper un peu de YouTube et tout ça. Du coup, je reviens en force avec les énergies du mois de janvier 2023 qu'on va faire signe par signe. Donc j'en ai déjà fait une bonne partie. On va regarder un petit peu ce qui se passe pour les vierges, donc en signe solaire, lunaire, ascendant ou X chose qui vous parlera. Même si vous n'êtes pas vierge et vous sentez que vous avez envie de regarder ce tirage, vous le regardez, c'est que vous avez certainement un message qui vous est destiné. Si vous avez besoin d'aller plus loin, parce que n'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc on va faire un petit peu en survol. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi et on fera une guidance personnalisée et on ira voir quels sont les messages qui sont pour vous utiles à entendre. J'ai les vierges chez vous, une énergie un peu similaire à un autre signe qui est sorti, je ne sais plus lequel malheureusement. Dans un esprit de je prends confiance en moi, j'ai quelque chose qui arrive, j'ai machin, une énergie un peu de renouveau que j'ai beaucoup sur le... Je vous ferai un post Instagram, je pense, là-dessus, parce que ces énergies-là qu'on arrive à canaliser un petit peu, à ressentir en ce moment, elles sont beaucoup là-dedans. Il y a beaucoup de choses qui vont changer, il y a beaucoup de choses qu'on laisse de côté. Vous avez, dans votre tirage, typiquement cette énergie-là. Cette carte-là vous indique qu'il y a vraiment une confiance en vous, qu'il faut prendre, écouter et avancer avec. Peut-être que vous avez peur de ce que vous avez envie de faire. Peut-être que vous vous dites, si je deviens la personne que j'ai envie d'être, je vais peut-être perdre des gens, des amis, de la famille, etc., un amoureux, une amoureuse. Pardon, ici, vous avez vraiment le ressenti de quelqu'un qui sort de sa chrysalide. Hein, c'est vraiment, je me révèle à moi, je suis une personne en qui je peux avoir confiance et j'écoute mon intuition et je sais où je vais. Ce qu'on vous donne comme information, c'est assez clair. Il y a un changement qui arrive. On a ici changement imminent. Généralement, cette carte-là, c'est dans le mois, 2 mois qui arrive, hein, dans l'habitude que j'en ai de ce jeu-là. Ce changement qui demande à arriver, il fait partie de cette intégration de votre confiance en vous, de votre... capter quelles sont vos aptitudes, ok, et vos possibilités. Ce changement-là, il est un petit peu en peine, ok. Il peut provoquer certaines douleurs physiques parce que ça peut être... Alors ça pourrait être pour tous les signes. C'est pas une carte que j'aime bien commenter spécifiquement parce que on a tous des douleurs quelque part, c'est un peu facile de vous le dire. Mais ce qu'on veut vous dire ici, c'est que potentiellement ce changement qui peut bouleverser certaines mémoires ou certains schémas, certains blocages, peut vous amener à certaines douleurs peut-être physiques et à certaines disputes. Dans cette carte de la dispute, on est dans un éclair, on est dans quelque chose de violent, c'est pas du tout le ressenti que j'en ai. J'ai le plus l'impression que certaines communications et peut-être certaines douleurs qui peuvent aussi s'en aller, ça peut être ça. Ça peut être dans les deux sens. Ça peut être ce changement qui efface certaines douleurs, certains blocages physiques et certaines disputes qui sont existantes actuellement. Ici, c'est pas tout à fait palpable. On sent que c'est assez clair dans ok, le changement, l'avancée, la confiance, etc. On ne sait pas si on va vers quelque chose où on risque d'être un petit peu troublé dans l'émotionnel ou si on se détache de ça. J'arrive pas à faire la distinction des deux. Parfois ça arrive, hein, je ne suis qu'humaine. Donc vous l'appliquez à ce qui est bon pour vous, dans ce que vous ressentez. Ok. Là j'ai quand même un message qui est très clair, avec vraiment le tarot zen introspectif. J'ai la carte de l'avarice. Cette carte-là, elle est un peu sans appel. Je trouve que quand elle sort, elle est vraiment là pour dire, alors c'est pas l'avarice dans le genre vous êtes pingre, vous êtes radin, radine, enfin pas du tout. C'est une carte qui vous dit, vous vous attachez à certaines choses qui sont peut-être pas les bonnes, ou plus les bonnes. Ok, là on a un personnage qui est très dans son argent, voilà, mais qui est très terne, qui n'est pas forcément heureux, heureuse. Donc c'était pas forcément les bonnes choses auxquelles s'attacher. Ça peut être quelque chose où on voit qu'elle protège cette personne-là, elle protège ce trésor-là. Peut-être que vous protégez certaines choses qui aujourd'hui ne sont plus actuellement bonnes pour vous et qui provoqueraient ça et qui vous empêcheraient d'arriver au changement. Comme elle tombe avec l'attachement au passé, le chemin est vite fait, hein, le lien est vite compris. Dans ce que vous avez ici, on vous dit attention au coffre que vous remplissez. Je prendrai l'image de la carte en fait. N'essayez pas d'être riche, c'est pas ça qui va vous rendre heureux, peut-être.
N'essayez pas d'avoir plein de bijoux, de vêtements, de machin, c'est peut-être pas ça qui est bon pour vous. N'essayez pas d'avoir 14 000 amis, amants ou quoi que ce soit, c'est peut-être pas ça qui est bon pour vous. Ici, on vous demande de réfléchir à la source. Qu'est-ce que vous bloquez? Qu'est-ce que vous gardez? Et qu'est-ce que vous ne faites pas circuler? On parle du matériel, mais là, on vous parle du cœur. Il serait peut-être temps d'aller chercher au fond de vous-même. Ce qui est bon pour vous, c'est pas d'avoir une grosse voiture toute neuve qui sort du garage et qui coûte super cher. On s'en fout de ça. C'est pas ça qui va vous faire avancer. Ici, on a vraiment le ressenti de vous faire travailler sur quelque chose de plus humain et de moins matériel. C'est un peu le ressenti de cette carte. Mais comme elle tombe avec l'attachement au passé, c'est vraiment une carte qui vous dit ici, en duo, détachez-vous de l'embrumement qu'on peut avoir. J'invente des mots des fois. Hein. De l'embrumement qu'on peut avoir avec son passé. On est dans quelque chose qu'on a peut-être idéalisé, qu'on essaye de faire revenir parce que même si c'était pas confortable, on connaissait cette situation. Aujourd'hui, l'attachement au passé est une carte qui vous dit sortez des vieux cadres que vous vous êtes mis ou qu'on a pu vous mettre. Ça peut être par exemple vos parents, des gens de votre famille, au travail, où on vous a dit que ça marchait comme ça. Il est temps, vous voyez, de fissurer ce qu'on a essayé de vous vendre comme étant quelque chose, ou que vous êtes vendu comme étant quelque chose de lumineux, etc. Fissurez cette boîte parce que vous n'avez plus besoin d'être encadré par ça. D'accord? Ici, on parlait du coffre. Là, j'ai comme une case, un coffre. C'est vraiment sortir des choses que vous essayez de couver, mais qui ne sont pas forcément les bonnes. C'est à vous de travailler là-dessus. C'est pas sur un tirage de 10 minutes qu'on va réussir à trouver. Mais normalement, si ça résonne pour vous, c'est que vous avez quelque chose et que vous voyez de quoi on parle. Ici, c'est un peu... comment dire, un nettoyage où cette boîte, le personnage va l'enlever et puis on va le poser dans un petit meuble, on va fermer la porte et puis ça sera la petite boîte à souvenirs, à expérience, à vécu. Mais c'est une boîte aujourd'hui où on n'a plus besoin de ça pour avancer, on s'en rappellera, c'est ce qui fait ce qu'on est. Mais aujourd'hui, on n'a plus besoin de ça, d'accord? Et aujourd'hui, ça nous fait le petit boulet au pied qui nous empêche d'avancer, ok, qui nous empêche d'aller vers le changement. Mettez votre énergie, ne soyez pas avare d'énergie dans ce qui est bon pour vous. Faites travailler votre loi de l'attraction, encore une fois. Ici, ce que vous avez avec le tarot, c'est assez franc, marqué, joli. Ici, on a l'impératrice, donc c'est plutôt une énergie vénusienne, hein, féminine, plutôt dans quelque chose d'hyper sain. Moi, quand je vois cette carte, je suis posée, je suis calme. J'ai l'impression qu'on est autant connecté à la terre qu'au spirituel. On est dans quelqu'un qui est la mère, un peu comme la mère nature, la mère terre, vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu la maman, c'est un peu autant la sensualité que la sexualité, que la maternité, que ce besoin d'être dans le corps, la nature, d'être en phase, d'être apaisé. Il y a un côté très yin, très terre. Fertilité dans le sens aussi, maternité dans le sens projet, création de projet. L'impératrice, c'est quelqu'un qui... C'est un peu notre Beyoncé, c'est quelqu'un un peu qui... J'y reviens, hein, cette Beyoncé. Mais qui sait créer son monde. Elle sait faire ce qui est bon pour elle, elle sait mettre autour d'elle quelque chose d'apaisant, de créateur, en même temps très réfléchi et très dans le rêve. C'est une énergie que je trouve moi très équilibrée, l'impératrice, c'est mon interprétation, hein. Mais c'est beaucoup la beauté, la projection dans quelque chose de j'ai envie de faire ça, je vais le faire, je me fais confiance, etc. J'aime beaucoup cette carte, bon, vous l'aurez compris. Et puis on va vers le 10 de coupe. Alors là, franchement, les amis vierges, c'est une des meilleures cartes pour moi. Le 10 de coupe, c'est vraiment, d'ailleurs vous le voyez, hein, on danse, on est en famille, on a un arc-en-ciel, on est dans l'ovation de ce qu'on a. C'est la carte du bonheur, de la réunion de la famille, du foyer, de l'amitié, d'un petit peu tout ça. On va pouvoir se reposer du coup, hein. On est dans quelque chose où ça y est, on a mis notre petit arc-en-ciel au-dessus de la maison. On a maintenant le moment, la capacité, j'allais dire, d'être en phase avec nous, d'être bien.
On a mis de la lumière, on a mis de l'amour, on a mis de l'harmonie dans quelque chose où c'était peut-être compliqué. En tout cas, on est dans un apaisement émotionnel qui est très en lien avec l'impératrice. Vraiment, la Vierge, vous avez quelque chose là de super joli, apaisant. Alors, du coup, je pourrais compléter cette lecture avec le changement imminent qui fait partir ces énergies-là. Parce que vraiment, dans ce que j'ai, c'est le ressenti que j'en ai. Ces disputes, elles peuvent être liées au passé, hein, ok? Vous allez vous détacher de tout ça, il faudrait vous détacher de tout ça, c'est ce qu'on vous conseille. Maintenant, si vous ne faites rien, vous avez le droit aussi, si c'est pas le moment pour vous. On est obligé de rien avec la guidance, c'est juste un message qui est bon pour vous. Ici, les vierges, prenez conscience et confiance en qui vous êtes et en vous et en l'univers, en ce qui est prévu pour vous sur le chemin. Vous avez de belles choses qui arrivent, vous avez des choses qui demandent peut-être à être nettoyées, certes, mais comme tout le monde, et le changement arrive imminent, je vous dis, c'est dans moins de 3 mois. D'accord? Donc, mettez-moi un petit message, que je sache un petit peu ce qui se passe. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire également s'il y a quelque chose qui n'était pas clair, on reviendra dessus. En tout cas, vous avez un petit peu de boulot et ça va vers quelque chose de très lumineux, très solaire. Donc, allez-y les vierges, on lâche la bride, ça fait plaisir. Merci beaucoup de m'avoir écouté, à bientôt.